Je disais, un mouvement prophétique, c'est un mouvement spirituel. Il n'est pas politique, philosophique, activiste, ésotérique. C'est un mouvement spirituel que Dieu relâche dans l'Église et qui met de l'emphase sur les ministères prophétiques, les dons prophétiques et les diverses formes d'expression du prophétique. Amen. Et j'ai cité entre parenthèses les danses prophétiques, les actes prophétiques, les marches prophétiques, la danse prophétique, tout ce qui tourne autour des diverses expressions du prophétique dans l'Église. Amen. Alors, vous devez déjà savoir ceci. La Bible parle principalement d'un mouvement prophétique qui prendrait, qui serait initié à partir d'une certaine époque. Et celui qui l'a annoncé clairement, c'était le prophète Joël. Joël, Yoel, en hébreu qui veut dire l'Éternel est Dieu. Joël a prophétisé après la restauration, n'est-ce pas? La repentance dans Joël 1, la restauration dans Joël chapitre 2. Au 28e verset, il dit, après cela, après la restauration, après que vous ayez bu, mangé et glorifié le nom de l'Éternel, voici ce que l'Éternel fera, quelque chose de très spirituel. Il dit, je répandrai de mon esprit. Remarquez bien, Dieu n'a pas dit, il va renverser de son esprit. Dieu a dit, il va répandre de son esprit. Parce que renverser est un acte accidentel, mais répandre est un acte intentionnel. Donc Dieu ne sera pas là comme par inadvertance, comme par accident. Il a son esprit et son esprit est tombé ou comme ça en Amérique du Sud. Non, Dieu intentionnellement, il a ciblé toute chair et il répand de son esprit. Et lorsqu'il va répandre de son esprit, on précise clairement qu'il y aura différentes formes d'expression prophétique, n'est-ce pas? Sur différentes catégories de personnes. Les fils et les filles, prophétiser. Les jeunes gens, les visions. Les vieillards, les songes. Les serviteurs, les servantes, ils prophétiseront. Là, c'est surtout Pierre, dans Acte 2, qui met de l'emphase sur ça quand il dit « Et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » En d'autres termes, cette prophétie de Joël 2 s'est accomplie quand? C'est accompli dans Acte chapitre 2. Lorsqu'ils étaient tous dans la chambre haute, d'un commun accord, en train de prier, l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte des Juifs, à la Tchavouot des Juifs. L'Esprit de Dieu est descendu au milieu de ces 120, environ 120 qui étaient là, en train de prier. À l'issue des 10 jours qu'ils avaient eus, de la fenêtre des 10 jours qu'ils avaient eus, après avoir reçu l'instruction du Seigneur de rester à Jérusalem et de prier, quand l'Esprit de Dieu est descendu, la promesse s'est accomplie. Et lorsque tout le monde s'étonnait, croyant qu'ils étaient ivres de vin doux, Pierre s'est levé en disant, ce n'est pas du tout qu'ils sont ivres, mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et il a encore répété ce texte sans le lire, parce que c'était un juif, il connaissait bien cette promesse et il savait que le temps allait arriver où cela allait s'accomplir. Alors notez bien ceci, Acte 2 n'est pas que l'événement de l'effusion de l'Esprit, mais Acte 2 est aussi le jour de la naissance de l'Église. Deuxièmement, Acte 2 est aussi le début de l'ère de l'Église, qu'on appelle aussi la dispensation de l'Église. Acte 2 est aussi le premier jour même, le point de départ de ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, qui fait contraste avec la dispensation de la loi dans laquelle Israël était, n'est-ce pas? Et Acte 2 est aussi le début ou l'inauguration de ce qu'on appelle la dispensation de l'Esprit. Mais aussi, dans notre cas de figure, Acte 2 est aussi le début de ce qu'on appelait le mouvement prophétique des derniers temps. Parce que Acte 2, de manière globale pour l'Église, c'est la période durant laquelle, à la naissance de l'Église et à l'enlèvement de l'Église, cette partie-là, durant laquelle Dieu va répandre de son esprit et les expressions prophétiques seront multipliées sur la terre. Donc, nous vivons actuellement de manière globale dans l'Église corps du Christ, ce qu'on appelle aussi un mouvement prophétique. Les jeunes gens ont des visions, les vieillards ont des songes, les serviteurs et les servantes prophétisent, n'est-ce pas? Les fils et les filles font quoi? Ils prophétisent. Donc, de manière globale, l'ère de l'Église est aussi l'ère du mouvement prophétique. Ça, c'est de manière globale. Mais dans cette ère qui aujourd'hui nous a pris 2000 ans, il y a aussi le mouvement prophétique majeur, c'est l'ère de l'Église, mais il y a aussi des mouvements prophétiques que Dieu libère comme ça
dans le corps du Christ, dans lequel il met de l'emphase vraiment sur le mouvement prophétique. Parce que nous sommes l'église, mais toutes les églises locales, les assemblées, n'ont pas toujours eu à ouvrir les portes au mouvement prophétique. Il y a des églises qui croient en Jésus, qui iront au ciel, mais qui, doctrinalement parlant, ne croient pas en ça. Par exemple, il y a des doctrines connues comme les doctrines de cessation des ministères. On parle des cessations des ministères des apôtres et des prophètes. Les gens qui disent ça croient que les ministères des apôtres et des prophètes existent vraiment dans le Nouveau Testament, mais seulement ils ont existé à une certaine période. Ils étaient là pour poser les fondations de l'Église, Éphésiens 2, verset 20. Et ils étaient là, même les dons spirituels, pour confirmer le travail des apôtres et des prophètes. Quand les premiers apôtres, les premiers prophètes sont morts de Jésus, c'est fini, on n'a plus besoin de ça. C'est ainsi que l'Église a été organisée autrement. Il y a eu des clergés, il y a eu des évêques, il y a eu des pasteurs. Bref, l'organisation a totalement changé et qu'on n'a plus besoin des apôtres et des prophètes. Donc ce n'est pas parce que nous sommes à l'ère de l'Église, à l'ère du mouvement prophétique, que tous les membres du corps du Christ ont accepté ce mouvement prophétique. Il y a de ceux qui sont réticents, il y a de ceux qui apprécient, mais en secret. Ils suivront en secret, ils en parleront en secret, mais ils n'adhéreront pas en public. Ils ne s'afficheront pas, inviteront jamais un prophète, mais c'est pas qu'ils ne croient pas. Il y a des gens vraiment qui croient au prophète, mais ils ne croiront pas au point d'inviter quelqu'un du haut de sa chair. Parce qu'il faut la sécurité de la structure, il faut maintenir l'organisation et il ne faut pas ouvrir la porte à l'imprévisible. Parce que les prophètes et le prophétique est très imprévisible. C'est une des caractéristiques du prophétique. Le prophétique a le caractère d'être imprévisible, d'être surprenant, d'être choquant, d'être pour certains cas de figure embarrassant. Alors tout le monde n'est pas prêt à s'ouvrir au mouvement prophétique. Mais gloire soit rendue au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous à l'église Port des Cieux, nous à la MAPRE même pour parler en extension, nous croyons fermement au mouvement prophétique et au mouvement prophétique du temps de la fin. Et nous savons que la Porte des Cieux en Europe, la Porte des Cieux dans le monde entier, n'est pas là que pour être une église, une assemblée où on attend l'enlèvement, on communie, on écoute la parole, mais nous croyons fermement et bibliquement que nous sommes en train de participer à un mouvement prophétique, en train de vulgariser un mouvement prophétique, en train de défendre un mouvement prophétique, afin d'établir un mouvement prophétique. Je parle à la Porte des Cieux ici. En train d'étendre le mouvement prophétique, en train de crédibiliser, en train de justifier la présence du mouvement prophétique en Europe et dans le corps de Christ. Tu n'as pas acclamé là où tu n'as pas acclamé. Une des missions qui a emmené la MAPRE aux Antilles, que Dieu soit béni pour les Antilles, une des missions principales, parmi plusieurs missions, nous avons été aux Antilles aussi pour ouvrir la voie et amplifier, ceux qui étaient déjà là bien sûr, mais amplifier le mouvement prophétique. Que les gens voient les ministères prophétiques, que les gens expérimentent les dons prophétiques, que les gens vivent différentes expressions du mouvement prophétique. Dis avec moi, le mouvement prophétique. Et je vous prophétise pour l'Europe ici, dans cette France, dans cette Europe, nous allons voir l'amplification du mouvement prophétique. Beaucoup d'églises vont s'ouvrir au mouvement prophétique. Beaucoup de réseaux de pasteurs vont s'ouvrir au mouvement prophétique. Porte éternelle, élevez les linteaux. Laissez entrer le Dieu des esprits des prophètes, qu'il entre avec ce mouvement et qu'il y établisse son règne. Lui, le Dieu qui révèle ce qui est caché, les choses à venir, ainsi que son cœur et sa pensée à ceux qu'il aime.